va y avoir des départs à la retraite, on a du mal à recruter dans ces milieux-là, dans ces métiers-là, parce que je pense que c'est un métier qui est d'abord méconnu. Je reprends toujours cet exemple-là quand je vois les jeunes, ou les moins jeunes, hein, quand on fait de l'orientation, j'ai été traumatisé par les espèces de casiers jaunes de l'ONICEP. Vous aviez les métiers classés par ordre alphabétique. J'ai pas souvenir, alors il n'y avait pas sous-préfet, il n'y avait pas préfet, et je ne pense pas certain qu'il y avait secrétaire de mairie. Donc c'est un métier qui est un peu méconnu et qui est mal nommé. Quand Nathalie évoquait, me disait je suis la secrétaire générale, quand j'étais à sa place dans un autre département, mes enfants pensaient que j'étais chef des secrétaires. Voilà. Et derrière secrétaire de mairie, on imagine une secrétaire à l'ancienne qui prend sténo et qui tape des courriers, alors que, on l'a dit, c'est devenu un métier très technique, et d'autant plus technique que la collectivité est petite. Alors c'est vrai pour tout le monde. Nathalie et moi, on partage aussi d'avoir, c'est œuvré dans des sous-préfectures de petite taille, des sous-préfectures très rurales. Dans une sous-préfecture petite, vous avez 5 agents. Et un haut fonctionnaire. Donc à un moment donné, quand vous arrivez sur des trucs hyper techniques, quand vous avez un avis à avoir pour le préfet, sur du contrôle de légalité, je prends un truc simple, une délégation de service public, quand vous commencez à mettre le nez là-dedans, si vous n'avez pas un Master 2 en commande publique, c'est un peu compliqué. Donc on développe une expertise, on est un peu polyvalent, omniscient, et comme tout, quand on veut un peu tout connaître, on n'est pas un super technicien, et derrière l'élu ou l'autorité, ça peut l'inquiéter parce que l'élu par construction, je le répète, élu c'est pas un métier. Élu c'est quelqu'un qui est volontaire, qui veut servir sa commune. Il y a de moins en moins d'élus volontaires, vous prenez une commune de 20 habitants, trouvez les gens qui vont armer le conseil municipal, c'est quand même pas évident. Donc derrière, ils ne peuvent pas être techniciens en tout. Ils ont une expérience professionnelle en parallèle, qui peut les aider à avoir un avis, qui est souvent un avis de bon sens. Le travail qui est en cours pour les parlementaires passera, je pense, par un changement de nom, un changement de dénomination, pour réussir à donner un vrai nom qui traduise bien ce qu'il y a derrière. Et derrière, et c'est aussi pour ça que je voulais être là, formaliser vraiment le parcours de formation. Et c'est pas la seule filière qui mérite, on est par exemple en France, en matière de sécurité civile, on est le seul endroit où vous n'avez pas des filières, si vous voulez être sous-officier de sapeur-pompier. À l'école, on ne sait pas vous orienter, on va vous dire fais un bac pro sécurité, mais après de toute façon, il faudra passer d'autres trucs. Voilà, l'idée c'est une fois qu'on voit le métier, qu'on l'a précisément, on construit la filière. Et cette filière, à mon avis, elle sera intéressante comme elle l'est pour d'autres métiers dans le domaine, je pense au DGS par exemple. C'est qu'on n'attend pas la même chose d'un DGS d'une commune de 1200 habitants, du DGS du conseil départemental. Mais ça prouve aussi qu'il y a un parcours derrière d'évolution. Vous pouvez commencer par une petite commune, et puis évoluer peu à peu dans la commune un peu plus importante, partir à l'interco, et puis après évoluer dans le... Donc c'est important de voir ça, et ça nécessite aussi qu'on calibre bien pour les communes elles-mêmes. Vous êtes en train de parler de la paye. C'est un sujet, alors je ne doute pas que vous allez être très attentifs, mais c'est important c'est un sujet majeur. Rater un train de paie ou avoir une erreur sur la paie, en plus ou en moins, c'est-à-dire avec un rattrapage, voilà, c'est dramatique. J'ai fait un peu de RH dans ma vie, je peux vous assurer que les 10 derniers jours du mois, ils ont toujours été compliqués, surtout quand le logiciel de paie, il vous sort une erreur, et que c'est jamais la même erreur d'un mois sur l'autre alors que vous n'avez recruté personne. Les communes les moins peuplées, où aujourd'hui, les secrétaires de mairie se partagent. Alors moi j'avais eu le cas à Iliette, ils se partagent entre 5 communes, mais le président m'a dit qu'il y avait même jusqu'à 9 communes. Donc c'est hyper... même s'il paraît que les femmes sont meilleures que les hommes en matière de charge mentale, c'est quand même un peu compliqué de se dire le matin, je fais 4 heures à la mairie d'Iliette, je fais 2h50 à la mairie de Gézo, ensuite je vais à Saran-Colin où je fais 10 heures, et à chaque fois, j'ouvre mon volet, j'allume ma lumière, j'ai pas mis le même code sur tous les ordinateurs parce que c'est pas le même, voilà, je mets un peu de chauffage, la cafetière n'est pas au même endroit, et le maire m'a laissé des trucs à faire. Moi je m'étais dit tiens la prochaine fois que je viens je ferai ça, et le maire me dit mais non il y a un truc urgent, le préfet nous a posé une question sûre où il y a de l'argent à récupérer à la préfecture. Voilà,
je conçois que ce soit pas facile, donc il faut aussi peut-être qu'on réfléchisse sur l'organisation, c'est de se dire il peut y avoir un lieu commun. Alors pareil, c'est pas en concurrence avec l'interco, mais de dire voilà le point un peu central, c'est de dire la secrétaire de mairie, il est posté à tel endroit, il récupère les données, il a en face de lui 6 casiers, la communale, la communauté, voilà. Et puis ça permet de valoriser les bonnes pratiques. Dernier point que je voudrais aussi vous partager, c'est l'importance du réseau. Pas du réseau informatique, mais du réseau humain, même si le réseau informatique c'est important, mais le réseau humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se construit aujourd'hui, vous étiez à la recherche d'un emploi, on vous a proposé ça, ça vous plaît, vous y allez, je pense que vous allez vous épanouir. Je trouve que c'est un métier, comme tous les métiers, un peu polyvalent. Vous ne risquez pas de vous ennuyer et vous ne ferez pas 2 fois la même chose d'une semaine sur l'autre, donc c'est intéressant. Il y aura des trucs compliqués, vous aurez des sueurs froides et tout, ça c'est normal, mais c'est un peu le sel de nos métiers. Et l'importance du réseau, c'est de garder en fait ce lien comme dans les grandes écoles, il y a des promotions, c'est pas réservé aux grandes écoles, c'est aussi réservé à vos structures. Et de garder cet esprit de promotion, ça veut dire que le jour où vous êtes paumé, où vous ne vous souvenez plus, ou à la formation vous n'arrivez pas à lire vos notes, vous savez que vous pouvez appeler la voisine qui était avec vous à table, celle avec un S avec qui vous avez pu sympathiser, de manière à dire, en fait, lors de la formation, tu te souviens, on nous avait parlé du RIFSEP, moi je me souviens plus du truc là, c'est quoi le plus important, C1 ou C4, voilà, ou bien